je crois que tout est parti d'un poème Question couleur que j'avais montré à Marie-Laure et qui pensait que ça allait en connexion avec le thème aimer, pas forcément aujourd'hui. J'étais un peu gêné, je dis mais ça n'a pas de rapport avec Internet, enfin tout ce qui se dit sur la question de l'amour. Sur la question de l'amour aujourd'hui. Mais bon. Et puis c'est à propos des Antilles, à propos de certains sujets. Ce poème commence comme ça. La peau est un masque, mais le seul masque qu'on ne peut jamais enlever. Voilà. Je vous le lirai, si vous le voulez bien, en conclusion, puisque c'est un peu le poète, l'écriture, la littérature qui intervient là, et non pas quelqu'un qui serait de la spécialité d'anthropologie ou de psychanalyse. Ce sujet sur la peau en émoi, la peau et moi, la peau et nous, il est particulièrement, je dirais, intéressant dans le cadre du lieu d'où je viens, c'est-à-dire les Antilles, dont on a trop facilement d'ailleurs l'habitude de les réduire à l'histoire de l'esclavage, comme explication générale, mais quand même il est vrai que là, pour le sujet, il y a quelque chose de spécial, puisque, au fond, ce sont des sociétés qui ont été définies, pour ce qui concerne les opprimés, uniquement par leur peau. Et on a inventé le noir, donc la peau noire, et que c'était donc le signe, par exemple, de la condition esclave. Un esclave est facile à voir, c'est celui qui est noir et qui a les pieds nus. S'il a des chaussures, c'est qu'il est affranchi. Donc voilà, la peau résout tout l'être, et donc c'était peut-être un point de départ pour notre réflexion de cet après-midi. Parce qu'on était dans les poèmes, et je commence aussi. Privilège de la voix. La voix n'a pas de nom. Le nommé n'est pas l'être. L'être est une avancée, la voix est son chemin. La voix dit son chemin. Si tu cries, la terre se tait. La nuit t'accueille si tu chantes ton cri. Si ton corps saigne en déchirure giclée des désenchantements, si ton cœur sourd de trop de mots en cage, invente une voix d'oiseau pour ta gorge jouissante, une voix qui place espoir en désespoir pour en creuser l'issue. Si violence embrase tes lèvres, impose ta voix madras tissée de feu et tramée d'eau. Si ton passé avance orphelin, retrouve une voix de sève pour implanter ton nid. Si l'amour convie ta voix, écoute son premier silence après les éloquences. Réponds seulement avec ta voix de nu, et si l'amour déserte, puise ta voix d'oasis. Si ta parole se perd sur le sentier aveugle, de l'oreille à la bouche, expire le sens hors de l'étroit du corps, fenêtre ouverte sans les portes ni les clés, privilège de la voix, elle ne peut que sortir. Si tu poses ta voix, que ce soit sur l'embellie d'un pont, l'impossible ne traverse qu'avec le silence, le possible s'enchante de toute partition. Voilà comme le début, par rapport à cette question de notre enfermement dans ce masque de peau, et qui, parfois, peut nous expédier vers l'autre par la voix, par le geste, par le corps. Mais comment le faire avec un corps prisonnier? Dans la psychanalyse,
ou l'anthropologie, j'avais noté deux remarques qui montrent ce rôle, ce rôle. Quelqu'un comme Lévi-Strauss, par exemple, qui nous dit « Je ne suis pas moi » assez tôt dans son travail. « Je ne suis pas moi, mais le plus humble, le plus faible des autrui. » Et qu'au fond, savoir cela, et savoir qu'on est non seulement soi, mais autrui dans soi, c'est ça la vraie force de son identité. Et Lacan qui nous dit très tôt, là, en 33, « Quel est donc cet autre à qui je suis plus attaché qu'à moi-même » puisqu'au sein le plus assenti de mon identité, c'est lui qui m'agite. Encore une fois, comment, avec cette richesse d'altérité qui nous constitue, à savoir que moi, ce qui est moi, c'est le même et l'autre rassemblés, dans une clôture qui est à l'origine de nos civilisations, de nos cultures, dans la Caraïbe et dans les Antilles, on a pu sortir quelque chose qui peut avoir un intérêt pour nos réflexions. Non, ça va. L'esclavage, c'était quoi? Pour revenir à ce commencement, je dis souvent c'est notre origine, mais ce n'est pas notre horizon. Il faut bien s'en rendre compte, parce qu'on a vaincu l'esclavage. C'était la réduction de l'autre, donc de l'être à sa peau, de l'autre aussi pour le mettre à sa peau. Ça veut dire quoi? On invente le noir, donc on invente le blanc. Donc on invente cette clôture, et le masque devient l'être. Je disais, peau noire, pieds nus, égale condition servile, et il n'y a aucun blanc esclave à la vue de l'ensemble de la société. Blanc signifie non. Esclave par définition, sans dire, sans parler, sans rien. L'œil. L'œil seul comme créateur d'une identité. Une visibilité claire et nette, parce que, évidemment, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas enlever la peau noire ou se cacher. On peut enlever le costume qu'on vous met pour vous définir, vous reconnaître, vous distinguer et vous séparer, parce que l'homme nu, dans son entité d'homme nu, apparaît, mais là, même la nudité fait encore signe, encore plus de l'oppression dans laquelle on se trouve. Au fond, tout le travail de cette forme particulière de trait de colonisation et d'esclavage a consisté à mettre à nu l'homme, en pensant, ce qui était faux, que si on enlève à l'être son histoire, sa vie, sa langue, sa famille, ses croyances, et qu'on le met sur le bateau, il va arriver homme nu. C'est-à-dire on a voulu enlever l'Africain. On a réussi. Mais on a raté parce qu'on a fait advenir l'homme. Il n'était plus rien d'autre que homme et femme. Qu'on le réduise à sa couleur, ça c'était un problème de la forme d'oppression pour le distinguer, mais on l'a obligé en quelque sorte à enlever tous les autres masques de ses croyances, ses religions, le pays natal, le village natal, la famille, les cousins, pour, d'une manière systématique, essayer de réduire avec cette idée sorte que l'homme qui n'est plus rien, qui a perdu, est forcément faible et forcément prêt à la domination. Or, c'était l'inverse, c'est là que la puissance de résistance vient. Donc cette peau qui sert de masque et de définition devient le premier outil pour pouvoir se libérer. De deux manières, premièrement, en intériorisant les choses, puisqu'on ne voit que ma peau, tout l'intérieur sera mien. Tout l'intérieur sera mien. C'est comme ça qu'on cache les sentiments. Si nous nous aimons, deux esclaves, homme-femme, eh bien on ne va pas le dire. On va même faire semblant d'être fâché. Comme ça, le maître n'aura aucune prise, puisque sa prise consiste à dire « Ah, vous avez ce sentiment, j'ai vu votre sentiment humain, je vais m'en servir, et par exemple, faire du chantage en disant « Je vais le vendre si tu es pas sage, je vais vous séparer,
Oui, donc le masque de l'inhumanité était une protection pour manifester ce qui a pu faire croire les premiers anthropologues qu'on ne s'aimait pas, qu'il ne peut pas y avoir d'amour dans une société opprimée, esclave ou dans un camp de concentration. Grave erreur, c'est justement par la puissance de la quête, du désir, qu'on survit, qu'on vit et même qu'on résiste, qu'on se bat et peut-être qu'on gagne un jour. Donc intérioriser, c'est presque une espèce de, on pourrait dire, de narcissisme noir à ce moment-là, parce qu'on n'est que soi, et il vaut mieux paraître seul, il vaut mieux paraître solitaire pour donner une chance, une garantie, une force à la solidarité. Voilà déjà une chose. L'amour ne doit pas se montrer, il doit même se montrer dans ce qui protège le plus, c'est son contraire, la haine, etc., la bataille, la bagarre, et qui rassure donc l'oppresseur en sachant de toute façon, ils seront toujours dans la plus grande solitude. L'autre manière, c'est d'extérioriser, de refuser cette clôture de la peau, et donc dire, je ne suis pas qu'une peau, derrière cette peau, il y a un humain, plus humain que celui qui a bien sûr déshumanisé. Celui qui est déshumanisé dans une société comme celle dont je parle, c'est le maître, c'est l'oppresseur. C'est lui qui fait tout pour cacher son humanité, qui est, encore une fois, sa faiblesse, sa fragilité, et ce par quoi on pourra le tenir, le prendre, comme on dit, par les sentiments. Mais par contre, l'exprimer dans le cadre de celui qui est opprimé, c'est cela. Alors comment on exprime avec le masque de la peau quand il y a bien meuble, un bien meuble qui se trouve avoir la forme d'une peau noire pieds nus, c'est ça la définition, eh bien c'est de montrer les formes de l'humain. Et les formes de l'humain, c'est justement l'élan vers l'autre. C'est justement ça qui définit et qui fait que il va y avoir avec cette peau quelque chose à faire qui sera d'autre que simplement la protection de la chair opprimée. Eh bien c'est la danse, eh bien c'est le chant, eh bien c'est le conte, eh bien c'est l'oralité. L'usage de la voix qui a ce privilège d'être toujours une extériorisation et d'être toujours entendu et même faite pour être entendu, puisque sinon je n'ai pas besoin de parler si c'est pour moi seul. Donc la voix postule l'altérité, postule l'autre et fait en sorte que donc je fais groupe, je fais nous par le simple fait de compter, de parler et surtout de chanter. Je résume en disant qu'il s'agit, comme toujours, de passer, lorsqu'il y a oppression volontaire qui veut réduire au silence, réduire à l'aliénation, de passer du cri au chant et de la chaîne à la danse. C'est-à-dire l'expression la plus libre qu'un corps peut faire, c'est aller au-delà de la simple humanité, c'est-à-dire marcher, parler, mais chanter, utiliser ses muscles dans une optimum que peut arriver à faire le soprano, la basse, et on admire, et utiliser évidemment le fait d'avoir vaincu les chaînes, pas seulement pour marcher, parce que ça n'est pas très suffisant, on peut même marcher à la limite avec des chaînes, mais par contre, aller au-delà de ce que l'homme peut faire, c'est-à-dire imiter les oiseaux, sauter, monter, danser, c'est donc ça qui est le but et qui est la seule preuve de l'humanité de ce bien meuble réduit à sa peau. Donc c'est pas étonnant que faire l'humanité, ça consiste à traverser sa peau et à aller très loin et à la prendre alors comme un signe. Puisque je suis enfermé dedans, eh bien je vais sortir mais à travers elle, sans la renier. Oui, bien sûr, j'ai la peau noire. Oui, bien sûr. Et vous allez voir qu'à partir d'elle, vous qui regardez et qui la prenez pour un masque de néant, hein, c'est ça qu'il y a dedans, il n'y a rien, eh bien, vous allez voir tout ce que je sors, au point que vous-même, le maître qui écoute, qui regarde, qui est humain lui aussi, même s'il le cache, sera subjugué et sera lui-même devenu quelqu'un qui sera formé par cette culture.
qui va être aussi un homme de cette danse, un homme de ce chant, un homme de ces contes, un homme de cette histoire. Il deviendra quelque part quelqu'un qui sera lui-même forgé, fabriqué par celui à qui il empêche, en théorie, d'exprimer son humanité. Il y a donc ça, et tout ça doit passer par la peau, qui devient donc, comme on dit en psychanalyse, un lieu de symbolisation. Évidemment, vous croyez que ma peau n'est que ma peau, dit l'opprimé, dit, ben non, mais je vous montre qu'elle est un outil extraordinaire, il peut aller très loin, il peut même tout dire, il peut même tout exprimer, à condition que cette peau ne se limite pas uniquement à ce qu'on croit être cette espèce de carapace qui est là. Voilà. Donc, faire l'humanité, traverser la peau, qui est un signe d'inhumanité en apparence, et de même là, aller de l'amour de soi à l'amour de l'autre, puisque toute expression culturelle ne peut être que quelque chose destiné à l'autre, même s'il n'est pas là. Donc, la coiffure devient symbolisation. La parure devient symbolisation et devient quelque chose, ou alors la peau méprisée devient peau subjuguée, devient peau célébrée. Passer la même peau, grâce à des choses qu'on prend dans la mémoire, par exemple la mémoire africaine. Dieu sait si l'Afrique est un continent dans lequel la parure directe de la peau est une chose importante. Donc quand on emmène ailleurs et qu'on enlève tout, y compris même la mémoire de ça, et là c'est encore plus la signification, il reste un résidu de forme et qui donne nos coiffures, par exemple, qui donne des choses dans les Antilles dont nous ne savons absolument pas le sens, mais qui manifestent l'amour de soi. L'amour de soi et l'amour de l'autre, sans que rien ne puisse être dit. Et alors après on joue avec les significations. Plus ça va, plus on met autre chose. Par exemple, les coiffes dans nos Antilles, vous savez, la coiffe créole, avec les pointes, eh bien, des pointes. Avec une pointe, ça signifie je suis jeune fille et prête à rencontrer le prince charmant. Puis il y a une autre qui dit ben, je suis marié et le prince charmant est déjà là. Et ça, voilà, il suffit d'avoir la coiffe et on lit, et tout ça en silence. Cette fois-ci, l'œil voit mieux et on lit les significations à travers des choses, mais qui ont l'obligation de se faire parure, de se faire beauté. Et je crois qu'il y a cette dimension de beauté toujours à dire dans ce rapport à l'autre. On cherche l'autre pour un échange de quelque chose qui est de l'ordre de la célébration et pas de l'ordre du mépris de cette carapace gênante qui nous empêche d'être l'autre, d'aller vers l'autre et qu'on appelle la peau dans laquelle nous sommes enfermés. Du coup, cet élan vers l'autre nous rend des orphées noirs à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut absolument passer par une expression artistique pour exprimer une identité lorsqu'on est dans nos pays. Je dirais que c'est universel. Je parle là, mais c'est universel. Et que donc cette expression-là, elle est ce qui permet de prouver l'acte d'amour que je postule à cause de cet effort de créativité que je fais et qui fait que l'autre verra avec ses yeux éblouis en moi quelque chose de lui-même qui est célébré à travers mon chant, à travers mon conte et à travers la danse que je fais. Il y a cette fonction qui est là. On n'est plus dans Narcisse, dans l'isolement seul. On est dans Orphée, c'est-à-dire celui qui ramène jusqu'à la mort et jusqu'à aller dans la mort, chercher même la morte pour essayer de lui redonner vie, encore une fois, uniquement par sa flûte et par son chant. Un peu comme Sherazade, qui va survivre par sa fiction et son imagination. Donc, aimer sa peau devient quelque chose de vital, et en même temps, même si l'amour est impossible, il est un péché, puisque même tout ce dont je parle s'est fait aussi pendant l'oppression, pas après l'oppression. Et c'est en cela qu'il y a une complexité de nos cultures, puisqu'elles sont nées sous le regard de l'autre. Un peu comme pour Caïn avec l'œil de Caïn.
sauf que c'est l'œil du maître. Et que cet œil du maître impose de tout transformer. On est regardé, on fait semblant, on se masque avec la peau. On dit oui, vous savez, c'est qu'une peau, c'est celle que à laquelle vous m'avez assigné. Et puis derrière, on fait passer tout le reste, et qui est quoi? Caché dans le masque de la peau, la chair humaine, l'humanité est cachée, comme dans un camp de concentration. On ne saura jamais comment ils ont préparé leur évasion, parce qu'on n'a pas vu la dimension de désir, d'humanité, de tout ce qu'il y avait dans cette peau qu'on a cru simplement le masque d'une prison, la prison de la peau. Un homme a dit cela, très bien, le poète René de Pestre, pour expliquer comment on a vaincu. Parce qu'on pense trop qu'on vainc la mort avec de la mort. On en a des exemples là, dans la semaine passée. Alors que quelque part, c'est la vitalité qui est à la fois le signe et le but. On veut aimer, on veut se libérer, c'est pour grandir, c'est pour être plus, et ne pas pour être moins. Et il y a là quelque chose, alors, dans un très beau texte de Pestre, René de Pestre, grand poète haïtien, qui est toujours là, toujours vivant, et qui expliquait le miracle et le mystère de la possibilité de l'amour dans une société, dans un monde qui a tout fait chez l'esclave comme chez le maître pour enlever le maximum de dimensions amoureuses. La résistance à l'oppression coloniale a fait appel à la danse, à la musique, à la fête, au carnaval, pour éviter l'assimilation, la destruction pure et simple des cultures dominées. Les opprimés ont inventé, de façon motrice, leur propre métier à métisser. Ils ont dansé leur malheur historique. C'est lui, de Pestre, qui est l'inventeur de cette formule que je trouve extraordinaire, le métier à métisser, et qui dit en même temps toute la puissance et la difficulté, la trame, le choc sur le métier à tisser, qui est dur, qui est violent, mais qui réussit avec des fils très fins à créer la toile, le tissu qui lui sera solide, comme notre symbole aux Antilles, qui est le madras, qui est le tissu les plus solides du monde, que nous n'avons pas inventé, mais que nous avons conquis. Et qui fait qu'il est devenu, né en Inde et fabriqué en Hollande, le symbole de nos cultures. C'est le madras qu'on met sur la tête et qu'on met un peu partout. Et qui est la puissance même d'un tissu, et qui est justement fait d'amour. Pourquoi? Parce qu'il rassemble des choses qui normalement ne devraient pas l'être. Un même et un autre, les couleurs, et qui sont jaunes, verts, des couleurs qui ne vont pas, et qui sont unis par le fait qu'il y a un trait vertical et horizontal pour notre vue, et que quelque part cette fonction, ce mélange entre une forme rigide, visible, on voit les traits, et des couleurs qui, entre guillemets, sont opposées, jaune, vert, bleu, etc., donne la magnificence lumineuse de ce madras. Et en même temps, ça n'est pas que beau, c'est la solide. Voilà un masque d'amour créé, repris pour cela. L'antidote contre le dolorisme, poursuit-il, les esclaves l'ont trouvé dans le marronnage politique, fuir dans le marronnage culturel inventé avec les moyens du bord, en s'ajoutant les valeurs mêmes des oppresseurs, très important, évidemment. On ne peut pas, lorsqu'on est dans cette oppression et dans cette quête amoureuse, ce désir, on ne peut pas être dans la totale agressivité, la volonté de destruction de l'oppresseur. C'est ça le piège. Et c'est ça qui fait justement cette puissance qui fait que plus fort que l'amour est là, parce qu'il permet, y compris, d'arriver à la vision, à la possibilité de transformation de l'oppresseur. C'est une chose que Aimé Césaire avait dite à propos de Jean-Marie Tjibaou, vous savez, ce héros, on pourrait dire, du XXe siècle, qui a réussi, en quelque sorte, à affirmer cette dimension d'identité de gens qui étaient dans une réserve, qui n'avaient pas de métissage, et qui a dit, c'est avec l'oppresseur, le colon, le caldoche, que nous allons fabriquer la Kanaki,
et la Calédonie. Évidemment, il en est mort. Parce que c'est ça qui est insoutenable. Et Césaire avait dit, il avait cette générosité qui consiste pour gagner à postuler et à imposer à l'autre d'avoir sa générosité, d'aller la chercher. C'est-à-dire cet amour, cet acte d'amour au sens propre qui fait que l'autre n'est pas l'inverse du même, mais qu'il s'agit d'imposer à l'autre de reconnaître l'humanité du même qu'il dénie et qu'il nie. C'est ça, ce travail en quelque sorte, et qui est un travail amoureux. Donc marronnage culturel, en s'ajoutant les valeurs mêmes des oppresseurs, des religions de libération, des danses nouvelles, un carnaval compensateur, des masques et des dieux originaux, et une santé motrice jamais vue. Une santé motrice jamais vue, alors que tout avait été fait pour déshumaniser et que, quelque part, la non-croyance en un avenir possible était le but poursuivi pour qu'il n'y ait même plus besoin de surveiller les opprimés. C'est un peu cette idée-là. Aujourd'hui, l'amour postule l'égalité des peaux. Nous n'en sommes plus à ce que je viens de raconter et de décrire. Nous sommes même à une époque dans laquelle nous savons que l'altérité a toutes les couleurs, que l'altérité permet de dépasser la clôture de la couleur même dans laquelle on est chacun enfermé. Notre siècle nous a appris que nous sommes enfermés chacun dans une couleur et qu'on ne peut pas enlever. On avait pensé à certaines époques qu'il y a des couleurs universelles qui étaient celles de tout le monde, et peut-être dans chaque tribu, dans chaque pays. Dans un village chinois, on pensait qu'il n'y a que des Chinois sur la terre, des gens jaunes, ou d'autres que des gens blancs, ou d'autres que des gens noirs. On a tous les exemples des surprises lorsque arrive quelqu'un qu'on n'a jamais vu, par exemple les Noirs en Chine. Les gens prennent des photos lorsque les premiers Antillais vont en vacances, ou bien, voilà. L'altérité est quelque part une autre couleur. Grande découverte, mais aujourd'hui nous le savons. On le sait d'autant plus que l'autre est chez nous, dans chacun. Et que quelque part, c'est ça qui est de nouveau à vivre, cette dimension multicolore, ce métier à métisser, il a fonctionné, et c'est notre destinée aujourd'hui. C'est notre sort aujourd'hui. Il n'y a plus de possibilité d'un même identique à lui-même et chez lui. Du même coup, l'amour prend une forme qui postule ce que j'appelle l'égalité des peaux, et qu'on va chercher la part de l'autre dans nous-mêmes, la part de même dans l'autre. Et qu'on est donc dans ce que, encore une fois, il appelle ce tissage des peaux, et qui fait donc que quelque part, il s'agit d'aimer la peau de l'autre. Il s'agit d'aimer la peau de l'autre en reconnaissant la distinction entre les peaux. Et que ce n'est pas le même qui garantit en rien, aujourd'hui, l'amour possible entre les êtres. Nous en avons des exemples politiques, anthropologiques. Notre siècle, notre siècle, le XXe siècle, celui le dernier, a fait par exemple des génocides de cousins. Des génocides entre des gens qui tous avaient la même peau. Hitler, avec la peine d'expliquer, il a fallu mettre des croix, des étoiles pour distinguer, parce qu'à la différence du noir, ça ne se voit pas. Il ne suffit pas de dire, tiens, on va dire aux juifs d'aller pieds nus, comme ça on verra. Voilà. Donc on a inventé un truc simple, on dit, voilà. Et donc on avait besoin là pour l'œil, parce que l'œil ne voit pas. L'œil voyait du même, il voyait du collectif, il voyait du nous, et on lui dit qu'il faut faire du distingué, de la séparation. Alors il faut aider l'œil en mettant quelque chose sur la peau, en mettant quelque chose sur l'être. C'était ça. Mais partout ailleurs, on a continué sur le bel exemple, qui était celui-là, et l'Afrique a eu des génocides. Le Rwanda, il fallait faire attention lorsqu'on coupait la tête, à reconnaître si c'est bien ou tout, Tutsi, à qui on coupait. Parce que c'est les mêmes cousins. Et la langue ne suffisait pas à les distinguer. On a vu des génocides en Amérique latine, même dans le Caraïbes si métissé, où en 1900, nous le savons par la culture, nous le savons par la diffusion
des choses. Et aujourd'hui, celui qui veut s'enfermer dans un même qu'il définit par la différence absolue avec l'autre, sait très bien que c'est impossible qu'il est capable, en fait, d'aimer et d'amour. Donc, l'esclavage des couleurs, qui nous constitue chacun, on est enfermé dans une couleur qui nous est donnée à la naissance, par des questions de métissage d'amour, de métissage de viol, ou de métissage d'imposition. Et en tout cas, un seul métissage juste, qui est celui du soleil. C'est lui qui a fabriqué les distinctions diverses du nord au sud et qui font tant de dégâts et qui nous aident à nous distinguer, à nous séparer ou parfois à nous entretuer. Mais c'est quelque chose qui ne vient pas d'une culture, mais qui vient justement de ce que la nature nous donne comme exemple et comme modèle en nous disant c'est du même et de l'autre que moi je constitue la vie et le vivant. Et que la preuve du vivant, c'est la conjonction toujours et partout dans la nature, de même et de nous. Ce modèle-là est celui qui nous constitue, qui nous fait, et que nous sommes donc là quelque part. Et là, j'avais noté cette phrase de Lacan un peu plus tard, justement, sur ces questions. Après cette interrogation presque tragique sur « alors moi, il y a tant d'autres moi », interrogation presque tragique de Lévi-Strauss disant « moi, je suis faible parce que je reconnais qu'il y a de l'autre en moi ». Voilà que plus tard, dans les écrits, Lacan nous dit qu'un accord intersubjectif imposant son harmonie à la posture déchirée qui le porte. Bien sûr, nous sommes tous dans une posture déchirée, c'est toujours déchirant de voir sa limite, de voir de l'autre distinct. Et en même temps, c'est cette conscience-là qui m'amène vers autrui, qui m'amène vers moi-même, et qui fait qu'après tout, je dois assumer cette chose-là, et en quelque sorte aimer ma peau pour aimer la peau de l'autre, aimer la peau de l'autre pour aimer ma propre peau. Des résidus d'aliénation, Fanon, dont tu as parlé en effet, toute sa vie il a passé à essayer de résoudre cette question. Lui aussi était enfermé, fait noir. Il a même été en Algérie. En Algérie, mais il a souffert du racisme. Jusqu'au moment même où il devait être au cadre des héros de l'Algérie, puisqu'il est un héros de la libération de l'Algérie, ce petit jeune psychiatre martiniquais qui n'avait jamais été à Blida et qui par hasard est nommé là parce qu'il n'y a pas de poste en Martinique comme psychiatre. Ben, on lui dit, bon ben là, on y va. Et là, ben voilà, il découvre quoi? Il découvre une altérité, il découvre les Antilles, c'est-à-dire une oppression, un colonialisme, et même à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique chargé d'enlever l'aliénation, il découvre la présence massive de l'aliénation politique, la séparation des uns des autres. Heureusement pour lui, il découvre la culture, c'est-à-dire que les femmes arabes ne chantent pas. Au moment où on dit on va faire chant de 10 à 12, il dit pourquoi elles ne chantent pas? Alors que ce qu'on appelle les femmes européennes, elles chantent de 10 à 12, comme on a dit. Et alors il a dit je vais aller voir, donc il quitte l'hôpital, il va dans le village et il apprend qu'on chante à partir d'une certaine heure du soir. Et il instaure le café mort en disant que bien dans l'hôpital, on va chanter à ce moment-là. Il restitue une humanité, il restitue la culture, toujours pareil, qui fait que, quelque part, on comprend plein de choses, et puis après, il arrive tout le reste, l'engagement politique, le fait de dire, mais c'est pas bien, mais s'il y a, ça c'est parce que politiquement, il y a la colonisation. Je sais ce que c'est, je l'ai fui moi-même aussi, et donc, Fanon devient quelqu'un, mais toujours avec sa peau noire. Et il dit, mais comment enlever ça? Parce que je vois chez mes frères qui sont dans un travail de décolonisation, arriver encore le masque de la peau. Et alors il dit, cette conclusion de peau noire, masque blanc, après 5 chapitres qui sont les bouts de sa thèse, des idées de l'époque, donc on peut dépasser aujourd'hui, où il essaie de régler cette question
le noir et la blanche. Est-ce que le noir, homme, aura toujours une espèce d'attirance, ou la femme blanche qui représentait quelque part la pureté de la supériorité, et que j'aurai une revanche, une vengeance peut-être même, l'amour me servira de vengeance contre le maître. Il essaie de décortiquer tout ça. Et quand il a fini de tout décortiquer, il fait un poème en prose. Il écrit en guise de conclusion, qui n'a rien à voir avec tout le reste. Mais qu'est-ce que c'est? C'est son cahier, Le retour au pays natal ami, où il dit « Je suis un homme ». Et on essaie de faire de moi un Antillais, un Algérien, un Français, un colonisé, un opprimé, un oppresseur, puisqu'il est du côté aussi de l'oppresseur, un psychiatre, un aliéné mental en tant que colonisé. Et ça fait beaucoup, quoi, tout ça. Et il voit l'Europe, Sartre, qui lui dit « Mais c'est bien vrai, hein, on est clivé, on est en morceaux. Et vous, les Noirs, vous allez servir à enfin vaincre les Blancs et nous aider à nous vaincre nous-mêmes dans notre oppression. Grâce au racisme antiraciste. » Et c'est écrit dans la préface de Peau Noire Masque, de Orphée Noir, l'anthologie de 1948. C'est Fanon lit ça et il dit « Voilà que de nos plus grands amis venaient de nous porter un coup mortel. Je me voulais humanité entière et il me dit que je ne suis que le point faible d'une dialectique entre le maître et l'esclave. Je me mis à pleurer. » C'est écrit dans Peau Noire, je me mis à pleurer. Et alors, on comprend que ce jeune homme, parce qu'il est jeune quand il écrit tout ça, se dise il y a autre chose derrière et il nous lance ce cri. Je ne suis pas venu sur terre pour faire le bilan des valeurs nègres. Je ne suis pas venu sur terre pour faire payer au monde blanc par mon ressentiment le malheur fait à mes pères. Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanise à mes pères. Oh, mon corps fait de moi un corps qui interroge. Dernière phrase. Mon corps, oui, la peau est un masque, mais il faut que j'ai ce masque. Heureusement qu'il y a un masque des peaux pour imposer au même et à l'autre de reconnaître à la fois la distance de la solitude nécessaire et la distance et le chemin de la solidarité en même. Et à ce moment-là, la peau, quel que soit ce qu'au départ, dans nos sociétés, puisque c'est de là que ça vient, il vient de ces sociétés qui avaient dit il n'y a que la peau, c'est quelque chose dont on sait la valeur, parce que c'est nous, les opprimés de ce temps, qui lui avons donné quelque chose qui permettait d'en être fiers en quelque sorte, hein, comme on dit plus tard, black is beautiful, mais ça n'était pas du racisme. Et pas pour dire que blanc n'est pas bon, comme disait Sartre, qui demandait à ce qu'on écrase à cause de sa mauvaise conscience, qui est toujours à l'œuvre dans le rapport au désir, mais qui était, nous, c'est en soi, et toi comme moi, nous sommes au-delà, avec nos deux peaux, nous sommes au-delà de la question de la peau, parce que c'est ce que Césaire appelait la chair commune de toute géographie cordiale entre nous. Mais cette chair a besoin de la peau différente pour pouvoir exister, pour pouvoir avoir sa vitalité. Je termine avec donc question couleur. C'est parce que la revue Études m'avait demandé, il faisait un numéro spécial sur la couleur. Et dans la partie un peu de création, est-ce que j'aurais un texte sur cette question des couleurs de peau, hein, comme Fanon, hein, la question des couleurs de peau. Et donc, moi, j'ai dit, on va poser aux couleurs la question, directement. Voilà, ça s'appelle question aux couleurs, et merci de votre attention. La peau est un masque, mais le seul masque qu'on ne peut jamais enlever. Sa couleur vie expose la chair à son humanité. Seule sa mort pourra la démasquer. Les couleurs circulent en palette intérieure vibrante autour du cœur. La peau camoufle leur métissage sous sa couleur unique, livrant la transparence de son enclos. Quelle est la couleur des questions de couleur?
Couleur de peau, singulier sec des interrogatoires, 4 à 5. Chichement répertorié pour mieux les séparer, déshabillés sous l'uniforme. Entre parenthèses, couleur primaire, toujours incolore de cette question. Les couleurs de peau, multiples, infinies, indéfinies, pour les yeux bien ouverts. Couleur sable blanc, couleur lune, nuage, soleil, couleur liane, roseau, écorce, couleur sable noir. Entre parenthèses, couleur toujours nature de cette question. La Terre a partout la couleur en surface des peaux des humains. Les couleurs de chaque peau, un nuancier, à reconnaître au toucher, les yeux fermés, à l'ombre des plains et des lieux, au fil des sources et des sentiers du corps. Un dégradé autour du rose universel, des lèvres, des langues, des issues de nectar. La couleur de deux peaux nues, la teinte unique d'un fondu enchaîné, du charnel partagé. Couleur de pointe dressée, de mains fertiles et de pieds nus, un tramé de teintes dégouttonnées sans souci d'assortie. Entre parenthèses, question toujours à tamiser de pénombre et lumière. Qui peut vouloir sauver la peau de sa couleur? La rage de l'incolore décape la chair humaine, la haine esclave du même gratte la peau pour abolir le proche, la peur bleue, blanche, noire, les tissages du toi et moi, une giclée d'impuissance, blême sur les flambées du nous. Entre parenthèses, question rouge, réponse sans. Qui demande aux cieux, aux eaux et à l'air libre de décliner leur couleur de peau? Les parures de l'invisible protègent de masques bleus la peau du ciel et la peau de la mer. Quant au vert jamais domestiqué, c'est la peau d'oasis. La couleur sur la peau, c'est un toucher de solaire, un veilleur de nu. Monsieur Massima, je me souviens dans le débat avec vous, vous nous aviez dit que, à propos justement des couleurs de peau, c'était un problème historique. Hein, Oui. parce que, prenez par exemple, je crois qu'on en avait parlé, prenez par exemple le cas de Marco Polo, qui va en Chine. Hein, mais il n'y a aucune notation dans son bouquin qui indique que le grand Mogol est jaune. Hein. Ils sont fous, ils perdent du monde, qu'ils soient jaunes ou blancs. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est le pouvoir du grand Mogol. Vous-même, vous nous aviez dit que il fallait faire attention parce qu'il y avait, sous l'Ancien Régime, il y avait effectivement des Africains noirs, hein, non, et il y en avait un qui était professeur à Heidelberg. Vous voyez, il y avait quelque chose qui ne se jouait pas. Il y avait l'esclavage, bien entendu, hein, mais il y avait quelque chose qui ne se jouait pas tant sur la peau que sur d'autres formes, disons, d'oppression. Et la peau, au fond, a été reprise comme élément historique, hein, de discrimination, de différenciation, à partir du moment où il y a eu naturalisme, à partir du moment où on a tout renvoyé à la nature, quand j'appelle ça, ou à partir du moment où on a remplacé fond Dieu au XIXe siècle par la nature. Alors là, oui, il y a eu le racisme, là, il y a eu la peau qui est intervenue à plein fortement. Voilà. Vous avez tout à fait raison d'insister sur la dimension historique de tout ça, limité à un moment. C'est 4 siècles, c'est-à-dire pas grand-chose, dans l'histoire du monde, et en particulier dans l'histoire des relations, par exemple, noir-blanc, plutôt des relations Afrique-Europe, qui sont bien au-delà de cette limitation, et qui est une affaire limitée, au fond, au fait qu'il y ait eu la traite, c'est-à-dire transportée ailleurs, dans un endroit considéré comme neuf, où en fait, l'Europe a voulu recommencer à zéro. C'est ça le truc.
ça, oui. En prenant des gens à zéro, en les mettant à nu, en disant, et comme ça, on est tranquille. Si on pouvait refaire des animaux, ou domestiques, mais c'est vraiment limité à un temps, à un moment, c'est quand même grand, parce que c'est l'Amérique, notamment tous les États-Unis, l'Amérique du Brésil et tout ça, en passant par notre Caraïbe. Donc, ils ont le dégât, étant donné que c'était des pays qui sont devenus majeurs, ça a fait beaucoup. Et puis c'est aussi des colonies anglaises, espagnoles, portugaises, françaises. Donc c'est toute l'Europe qui était concernée, mais avec, n'est-ce pas, une image de domination qui n'était pas vue, comme Marco Polo et des autres, où après, découvrant entre guillemets cette Amérique, on s'est posé la question, savoir est-ce que ce sont les humains, les gens qui sont là? C'était l'évidence, comme vous dites, qu'il l'était quand on voit les Aztèques et les Incas. Il a fallu la controverse pour se dire, ah, on va voter, on va réfléchir, et qui, la plus haute pensée européenne de l'époque, mais qui était, je crois, tellement aliénée par ce souci de la domination absolue, on dit, oh non, non, on fait comme s'il n'y a personne. On fait comme si c'est l'océan Indien, on est arrivé, il n'y avait personne, alors là on peut y aller. Il y a eu ça. Là, il y avait du monde. Et non seulement il y avait du monde, les Amérindiens, mais on a amené du monde. Et qui? Toutes les Afriques pratiquement, l'Est, l'Ouest, on a amené le monde, on a fait l'arche de Noé. Et puis l'arche de Noé, le patron dit, eh ben, tous ceux qui sont là ne sont pas humains. Ça faisait du monde. Et c'est pour ça que ça a raté, en quelque sorte. Parce que c'est pas possible, même si on ne sait pas. Mais c'était une politique et systématique, c'est-à-dire, ça allait loin. C'est un Wolof, un Sérère, un Congo, un Yoruba. On les achetait, c'est bon, j'achète 4 qui ne se comprennent pas. Comme ça, on passe par les... Je ne suis pas là, donc on voit bien cette tentative un peu européenne, occidentale, de penser l'homme sans tout ça peut ne pas exister, peut ne pas avoir de désir et de volonté d'émancipation. Alors qu'au contraire, il le garde en lui, et là il y a encore cette question du rapport à l'amour, il le garde en lui, et non seulement il le garde en lui, mais il lui dit, tu as quoi toi comme religion? Et on va la métisser. Vous voyez les drames d'aujourd'hui, de religion cousine, du même Dieu, du même lieu même, mais avec tellement cette obsession de l'origine, non c'est chez moi, pas chez toi, alors que la chance, je dirais, qui était justement non occidentale, qui était l'Afrique, c'était non. Le lieu d'origine ne compte pas. C'est le lieu où tu es qui compte. C'est pour ça qu'on a pu, comme je dis, de ce poème, recouvrir l'Amérique que les autres avaient découvert. Parce que quelque part, oser se dire, moi Yoruba, au Congo, il est comment ton Dieu? On pourrait les mettre ensemble. C'est quelque chose de révolutionnaire qui se faisait nulle part, surtout pas en Afrique même. Il n'y a pas de raison d'ailleurs qu'on change ou qu'on métisse. C'est une imposition. Cette imposition se voulait violente, les corps ensemble, puisqu'on faisait la parrainade aussi. Parce qu'il fallait des enfants, hein, donc il fallait pas qu'ils s'aiment, mais il fallait qu'ils fassent des enfants. Donc on séparait, c'est un des sujets de traité, on séparait l'amour de la procréation. Il fallait, mais c'est là que ça ne marche pas. Parce qu'il faut quand même beaucoup d'humanité chez celui. Et puis la rencontre, la connivence, ça existe. Et puis alors, on le fait la nuit. C'est la fameuse question de la culture du nocturne, qui est énorme dans toute l'Amérique. Le jour qu'on ne voit pas, c'est la nuit qu'on fait, c'est la nuit qu'on danse, c'est la nuit qu'on complote. C'est la nuit qu'il y a la résistance, culture de résistance. Et donc, la croyance forte dans ma culture et mon Dieu Yoruba fait que je peux ajouter le Dieu Congo, dire et non seulement ça, mais dire au maître, tu m'amènes dans ton église et tu me baptises, il y a la Vierge Marie, il y a Saint-Michel Archange, il y a Saint-Georges et le dragon. Très bien. Où est-ce qu'on met la déesse mère? Ah ben c'est la femme, c'est la Vierge Marie. Et la Vierge Marie devient la déesse. C'est extraordinaire qu'on y pense, parce que théoriquement, nous les humains, on nous dit qu'on n'est pas fait pour ça.
On nous dit qu'on est aliéné par la présence de l'autre. Attention, pas trop d'autres dans mon même. Et on constate que là, on y plonge à fond pour se retrouver soi. Pour se retrouver soi. Et que donc, si je prends les trois grands colonisateurs, France, Espagne, Haïti, Cuba et le Brésil, les trois ont été justement suffisamment de monde, les grandes Antilles ou le Brésil, pour qu'il y ait beaucoup de monde. C'est plus difficile de séparer les deux Yoruba, vous voyez, si on a besoin de 10. Et donc là, ça n'a pas... Évidemment, dans la faille, dès qu'il y a faille, comme dans les camps, il y a de l'humain qui s'en va. Vous voyez. Et dans la faille, eh bien, le candomblé au Brésil, portugais, la santeria à Cuba, espagnol, et le vaudou à Haïti, français, ont synthétisé, syncrétisé les grandes religions africaines avec la religion chrétienne et catholique. Vous voyez, des conditions différentes, des colonisateurs différents, vigilants chacun à sa manière. Et pourtant, on invente les trois mêmes religions. Voilà. Et puis, évidemment, dans tous les thèmes, vous voyez la Vierge Marie, Saint-Michel-Archange. Et donc le maître, oh là là, de mon catholique, vous avez vu, j'ai voulu leur faire croire qu'on sera mis au ciel, ici ça va, il faut accepter son sort. Ça a marché, croit-il. Ils sont en train de prier la Vierge Marie, alors qu'ils prenaient des forces en syncrétisant le métier à métisser dont passe de peu. Donc c'est cette particularité qui donne ce dont je parle, mais vous avez raison de dire, c'est important de le répéter, que ça n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité quelque chose qui était la règle, et que c'est depuis, c'est comme le racisme anti-africain, c'est très important de dire qu'il est né récemment, avec la colonisation récente, dans l'histoire du monde de l'Afrique, et l'invention rapide, au bout de quelques années, de Tintin au Congo, de choses comme ça, pour donner l'image du sauvage, qui est une invention du sauvage. Vous voyez, mais comme c'est celle-là qui nous précède, on croit que ça a été de tout le temps, alors qu'en fait, il y a Daniel Arras, celui qui a beaucoup étudié la question, des questions d'art plastique, quand il fait les détails, a fait un très beau texte sur l'image du noir, donc toujours cette peau, parce que c'est seule la peau qui montre le noir dans le tableau, et en montrant qu'il n'avait jamais, même du temps de Bruegel qui faisait les caricatures des rois mages, le roi mage qui était représenté comme représentant la plus grande spiritualité, c'était le roi noir. Donc toutes les, et les autres avec des cas. Et on connaît tous les mythes sur Jean, le roi Jean, etc., le prêtre, et puis le mythe de l'Éthiopie comme étant le lieu où la religion est restée pure, telle, sans tout ce que l'Europe a dévoyé après avec les guerres, les violences, les oppositions et tout ça. Donc c'est juste de dire ça. Je prenais cet exemple en quelque sorte de notre carré de notre avenir, mais qui n'est pas du tout universel par rapport à l'image du noir et du blanc et du contact des peaux. Daniel, je crois que je vais être obligée de t'arrêter, de frustrer tout le monde. Je suis désolée. Heureusement on peut te lire. Je pense que ça va se passer. Nous, c'est de paix, Césaire. Voilà, je suis simplement dans le fond de tout ça. Il faut lire tous ces livres pour. Parce qu'on. Voilà. On va passer. Merci. Et on te remercie vraiment beaucoup.